Je tiens avant tout à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer ou de marginaliser l'adaptation du Studio Dean, mais bien au contraire. Elle a plutôt vocation à corriger les principales erreurs qui ont été faites en se basant sur l'œuvre originale qui est le visual novel. À bon entendeur. Ah là là, Fate Stay Night 2006. Je vous cache pas qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec l'animation, qui heureusement s'est améliorée au fil des épisodes. J'aborderai pas ce point particulier en détail, ni les points positifs de l'œuvre dans cette vidéo, mais je parlerai en grande partie des erreurs et des incohérences qui ont été faites. D'ailleurs, pour comprendre les erreurs que je vais souligner par la suite, il faut que vous sachiez que le Studio Dean a eu la bonne idée de mélanger les trois routes du visual novel, ce qui a été le principal vecteur des incohérences de la série. Autre point qui a aussi créé beaucoup d'incohérences, c'est le fait que le Studio Dean s'est amusé à balancer énormément de détails sans réellement en connaître la signification. Je peux prendre par exemple le fait que Sakura dans l'épisode 2 n'ait pas du tout l'air inquiète de voir la main de Shiro saigner, contrairement au VN, ou le fait que les étudiants ne soient pas choqués de voir Rin, qui est l'élève modèle, venir avec quelqu'un au lycée pour la première fois. Et ce genre de détails, j'en ai des dizaines, mais je vais me concentrer sur les plus importants. Pour commencer, les épisodes 2, 3 et 4, où Rin, Shiro et Lancer se sont illustrés par leur crédulité. Donc on voit Rin et Archer qui visiblement attendent quelqu'un sur le toit de l'école, alors que normalement ils doivent être en train d'effacer les sauts créés par Ryder, et là, Lancer arrive. Je vous laisse voir ce qui se passe. そっちのサーバントは真っ当な一騎打ちをするタイプじゃなさそうだ。ってことはアーチャーか。Après ça, Lancer et Archer combattent jusqu'à ce que Lancer remarque Shiro et décide de le poursuivre. Vous verrez rien d'illogique, hein. Bah, je vais vous expliquer. Dans le VN, Shiro observe le combat en masquant sa présence et perd ses moyens en ressentant les pulsions meurtrières émises par Lancer lorsque celui-ci s'apprête à lancer son obs fantasme du nom de... Mais là, il se fait juste repérer sans raison particulière, puisque Lancer l'utilise pas. La suite, vous la connaissez, Shiro se fait tuer par Lancer puis sauvé par Rin, il invoque involontairement Saber qui repousse Lancer, et ici, moment important, Saber blesse Archer avant que Shiro n'intervienne pour la stopper. Retenez bien ça, on y reviendra après. On repart pour une séquence comique avec Rin qui nous explique sans pression qu'il y a une guerre du Saint Graal tous les 10 ans, alors que si on fait une moyenne, on arrive à une guerre tous les 50 ans. Problème de calcul mental sûrement. Et elle récidive à l'église en balançant tranquillement à Kotomune que Shiro ne peut pas dématérialiser Saber, alors qu'elle-même lui fait même pas assez confiance pour lui révéler l'identité de son propre servant. Après tout ça, ils sortent de l'église et se font attaquer par Berserker. Saber le combat en contre 1 en utilisant encore une fois une épée invisible. Mais vraiment invisible. Puis Shiro se fait éclater en tentant de protéger Saber, et là, encore une fois, Rin brille par son intervention. On passe directement au lendemain où Shiro se réveille. Je me rappelle que dans le VN, Shiro avait l'impression d'avoir du plomb dans l'estomac et qu'il avait du mal à respirer. Du coup, je pense qu'il aura mal au ventre et qu'il va devoir se tenir au mur pour pouvoir marcher. Non ? Non! Mais je peux pas vous dire plus. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de retenir le fait que Saber blesse Archer? Bah dans l'épisode 5, Rin lui demande si ses blessures sont guéries, alors qu'à ce moment-là, normalement, il devrait être en train de se soigner chez elle. Et cette incohérence, c'est dû au fait que dans l'épisode 5 et 6, on suit la route UBW, et que dans UBW, justement, Shiro arrête Saber avant qu'elle ne blesse Archer. Du coup, dans la route Fate, Archer n'est à aucun moment blessé par Saber. On saute quelques jours pour arriver à l'épisode 13 où Shiro s'est fait kidnapper par Elia et l'intrigue bat son plein. Archer retient Berserker afin de laisser les trois autres s'enfuir. J'avoue que le combat était excellent, je pense même que c'était le meilleur combat de la série. Mais outre le fait que les sauts de commandement disparaissent complètement de la madrine, décidément les disparitions, il y a une erreur de niveau stagiaire qui a été faite. Archer tue 5 fois Berserker dans l'anime alors qu'il le tue 7 fois dans le VN. Certains me diront peut-être que ça a été fait intentionnellement, mais je ne pense pas, puisque Berserker a 12 vies et il a été tué plus de 12 fois dans l'anime et dans le VN, donc ça n'a aucun sens. Autre chose qui m'a marqué dans cette séquence, c'est cette fameuse scène du magnifique dragon en 3D. Je pense que tout le monde s'en souvient. Pour vous expliquer simplement, Saber de son vrai nom Arturia Pendragon possède les mêmes circuits magiques qu'un dragon. Donc, lui on voit Shiro durant le rituel, c'est en fait l'intérieur des circuits magiques de Saber, tout simplement. Une fois que Saber a fait le plein et qu'Héraclès est vaincu, Ilia vient vivre chez Shiro. Car Rin, qui est elle-même étrangère à la maison, la présente comme étant sa cousine éloignée. Normal. Ils font ensuite une réunion dans le dojo où Ilia balance tout sur Caster, son identité, le fait qu'elle a invoqué Assassine, que ce soit elle la responsable des combats en ville. Et à partir de ce moment-là, on sort encore une fois de la route Fate pour passer à un mélange de la route UBW et d'invention pure et simple du Studio Dean. Logiquement, après ces révélations, tout le monde s'interroge sur l'identité du Master qui réside au temple. Et là, il sait sonner à la porte. Shiro va lui ouvrir et il lui apprend que Kuzuki va au temple depuis 3 ans. Exactement l'info dont Shiro avait besoin. Pure coïncidence, je pense. Et comme dans l'épisode 10 du BW, Shiro, Rin et Saber vont vérifier que Kuzuki est bien un Master et Saber attaque Kuzuki. De front. Devant Caster. Normal.
Donc après moult péripéties, le combat se termine et Castor projette d'utiliser Sakura comme réceptacle du Saint Graal. Du coup, Saber entre en vitesse chez Shiro et à ce moment-là, on assiste à la scène la plus what the fuck de l'anime. Saber s'approche de Sakura qui est au sol et se fait poignarder par Rule Breaker. On comprend que Sakura est possédée par Castor et Castor dit ceci. Par où commencer? 1. C'est une putain de facilité scénaristique qui répond à la problématique comment réduire les pouvoirs de Saber sans la mettre hors course ni la tuer. 2. Je pense que Castor aurait pu poignarder Saber elle-même d'au moins 10 manières différentes avec un peu d'imagination. 3. Rule Breaker bouse le contrat de la personne poignardée, peu importe le manière, donc l'excuse du ce corps n'est pas assez puissant ne fonctionne pas ici. Après ça, Rin, Shiro et Saber vont sauver Sakura dans l'entour de Castor. On aperçoit Taiga qui veille sur Ilia et qui visiblement n'a pas du tout l'air de s'inquiéter que tout le monde soit dehors à minuit. Pas de soucis. Saber engage le combat contre Assassin et Shiro contre Kozuki, pendant que Rin tente de sauver Sakura. J'ai repéré 2 petits problèmes dans cette séquence. Le premier, c'est que Shiro n'a normalement pas le niveau pour tenir aussi longtemps contre Kozuki en 1 contre 1, surtout avec ses points renforcés. Et le deuxième, c'est que Castor se rend absolument pas compte de la mort d'Assassin, alors qu'il est censé être son servant. Du coup, Rin réussit à sauver Sakura et Gilgamesh intervient et tue Castor et Kozuki. J'avoue, c'était stylé. Il nous fait ensuite son numéro de Saber, épouse-moi, etc. Puis il s'en va. À partir de ce moment-là, on repasse à la route Fate pour de bon. Tout le monde rentre à la maison et on assiste à une concertation sur l'identité de Gilgamesh. Shiro dit que les nobles fantasmes de Gilgamesh ne sont pas des faux, car, je cite, des faux nobles fantasmes ne seraient pas capables de pénétrer la défense de Castor. D'une part, c'est faux. Archer peut par exemple percer la défense de Castor en utilisant justement des fausses armes. Et d'autre part, Shiro devrait normalement à ce moment-là de l'histoire être en mesure de juger de l'authenticité des armes rien qu'en les regardant. Le lendemain, on aperçoit il est en pleine forme alors que son état de santé est censé se détériorer au fur et à mesure que la guerre du Saint Graal avance, mais bon, c'est pas grave, pas de soucis. Et le surlendemain, Shiro se rend à l'église pour voir Kotomine. Il descend au sous-sol et il aperçoit des espèces de corps squelettiques dans des cercueils qui paraissent à peine en vie. Dans le VN, Kotomine entre à ce moment-là dans la pièce et explique à Shiro qu'il devrait reconnaître ses corps, puisque ce sont des orphelins ayant survécu à la guerre d'il y a 10 ans. Il explique également qu'il se sert d'eux pour puiser dans leur énergie magique afin de nourrir son servant. Là, je voulais résumer rapidement, mais ce passage, normalement, il est très important. Le problème avec cette adaptation, c'est qu'on aperçoit brièvement les corps, mais on n'en parle pas. La plupart des gens voient ici une censure de cette scène, qui est, faut le reconnaître, très glauque, mais du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir montré les corps si on n'en parle pas? Quelques temps plus tard, après que Saber soit arrivé, Kotomine dévoile la véritable identité du Saint Graal, un objet magique qui exauce les souhaits de son possesseur par le biais de la destruction. Le Saint Graal est donc un objet maléfique. Il explique l'origine de l'incendie provoqué il y a 10 ans en disant ceci: j'ai simplement souhaité que toute personne se trouvant dans les environs disparaisse. Mais le problème avec cette phrase, c'est qu'on peut interpréter les intentions de Kotomine de 2 manières différentes. Interprétation numéro 1. Kotomine souhaite que tous les gens présents dans la zone disparaissent en souhaitant leur mort, et un incendie s'ensuit. Donc, le Saint Graal est au mieux neutre, et au pire mauvais. Interprétation numéro 2. Kotomine souhaite que tous les gens présents dans la zone disparaissent sans mauvaise intention, et un incendie s'ensuit. Donc, le Saint Graal est mauvais. Bien entendu, la bonne interprétation est la numéro 2, car on apprend dans le VN que Kotomine souhaitait que les gens de la zone disparaissent afin de créer une diversion pour pouvoir séparer Saber de Kiritsugu. Donc, son intention n'était pas mauvaise. Mais, le Saint Graal qui lui a répondu de cette manière est mauvais. Pour finir, on passe au combat final où j'ai repéré une grosse erreur. C'est que Saber et Gilgamesh échangent tranquillement des coups en papotant, alors que quiconque ayant vu la série UBW, c'est que Gilgamesh n'est pas un combattant et que par conséquent, il n'est pas capable d'échanger des coups avec un bretteur de haut niveau. Ce qui veut dire qu'en 1 contre 1, il serait sûrement ridiculisé par lui, ou encore lui. En conclusion, je dirais que le studio Dean a voulu à la fois développer et introduire quasiment tous les personnages du visual novel, bien que certains ne le soient pas dans cette route, ce qui a donné lieu à des incohérences malheureusement. Autre chose que je trouve assez déplorable, c'est le fait que le studio Dean ait choisi de mettre l'accent sur une histoire d'amour au détriment de l'évolution de l'idéal de Shiro Saber, ce qui était censé être le point principal de la route Fate. Dans l'ensemble, si on compte pas l'animation, je dirais que j'ai bien aimé l'œuvre et particulièrement la fin que j'ai trouvée époustouflante. Sur ces mots, cette vidéo prend fin, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez en journée et une bonne soirée si vous regardez en soirée.